Bonjour à tous et bienvenue à 18 jours du scrutin. La campagne et les rencontres s'intensifient en Nouvelle-Calédonie. Nous serons 174 154 électeurs à choisir si oui ou non le pays reste dans la France. Et ce soir, on s'intéresse à la campagne pour le non avec le Rassemblement Les Républicains dans notre émission Bienvenue dans la bande consacrée à l'actualité. Pour en parler, je reçois Virginie Ruffnack, secrétaire générale du Rassemblement Les Républicains. Bonjour. Bonjour. Oui, merci d'avoir accepté cette interview. Une première question, dans quel état d'esprit vous abordez cette dernière ligne droite avant le 4 novembre? Avec l'impression du travail accompli. Nous avons mené campagne depuis le mois de mai. Nous sommes allés partout et n'avons rien laissé au hasard, que ce soit sur la côte Est, la côte Ouest, les îles Loyauté, dans les tribus, chez les habitants, avec des réunions publiques. Nous irons même au camp Est la semaine prochaine. Il nous semblait aussi important que les détenus qui votent à 99% et qui ne sont pas privés de leurs droits civiques puissent aussi entendre la voix du non à l'indépendance. Alors justement, vous avez parlé des communes, des tribus. Avant d'aller plus loin dans la campagne pour le non, des questions d'actualité. Hier, le comité des sages appelle à la modération et au respect des convictions de chacun. Le groupe a fait référence encore une fois à ce qui s'est passé à Ouigoua. Des non-indépendantistes se sont opposés au meeting du FLNKS. Est-ce que vous vous êtes rapproché de ces militants-là pour faire le point? Je dirais que le comité des sages a pointé aussi les propos de Daniel Goa. Vous savez, il y a la population, et on savait que cette consultation allait amener des réactions un peu plus radicales, peut-être, au sein de la population. Mais les politiques, c'est autre chose. Nous nous sommes évertués, les politiques, à avoir des propos extrêmement rassurants dans le cadre de cette consultation et à faire en sorte, effectivement, qu'elle ne soit pas radicalisée et qu'elle ne soit pas source de déstabilisation, même si c'était inévitable. Donc, au sein de la population, pour parler de Ouigoua, on sait qu'il y a des fortes personnalités à Ouigoua. Nous avons aussi des militants qui sont très attachés à la France. Vous avez parlé un peu de ce qui s'est passé, de cet incident? Oui, je crois que c'est un épisode dans notre vie politique. Tout le monde sait que Ouigoua est un village avec des personnalités fortes. Et donc, je crois qu'il faut laisser cet événement à sa juste place. Mais par contre, les responsables politiques, et je crois que la recommandation du comité des sages, notamment sur les propos de Daniel Goa, sont plus importants. Parce que les politiques, par contre, ils ont des responsabilités. Ils portent une parole des habitants. Et je crois qu'ils n'ont pas à tenir des propos, effectivement, qui peuvent être extrémistes, disons. D'accord. Alors, une autre question d'actualité. Le Rassemblement Les Républicains s'insurge contre la décision de la province Sud à refuser le versement de la subvention à RRB. Comment interprétez-vous cette décision? Alors, nous sommes très défavorables, évidemment, à cette décision. C'est le musellement d'un des médias en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes pour faire en sorte que tous les médias aient vraiment les moyens de fonctionner. Vous savez, un endroit démocratique, un pays démocratique, il se fonde justement sur le pluralisme de la presse, des médias, et puis que chacun porte une parole au sein des médias libre, la plus libre possible. C'est un bon garde-fou à la dictature, au musellement de la parole et des idéologies. Et je crois qu'RRB, comme Jido, comme Calédonia, porte une voix. Et cette voix, elle doit être portée. En plus, RRB a une antériorité historique, au même titre que Jido. Elle doit pouvoir fonctionner. C'est inadmissible que la province Sud, en l'occurrence Calédonie ensemble, justement, est-ce que vous allez être la voix de RRB à la province Sud pour changer la donne? Bien sûr, bien sûr. Nous avons nous-mêmes fait le rassemblement, un communiqué pour déplorer cette décision qui prive RRB de moyens de fonctionner. Encore une fois, à quelques semaines en plus du référendum, cette décision n'est vraiment pas de nature à rassurer la population. Tous les médias doivent avoir les moyens de fonctionner, encore une fois. Alors, pour revenir à la campagne pour le non, quel est votre projet après le 4 novembre? Alors, déjà, nous ne squeezons pas la consultation du 4 novembre. On est très impatients de voir quelle sera l'expression des Calédoniens le 4 novembre. Et pour nous, cette expression doit être respectée. Vous savez, cette nuit à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais Pierre Frogier est aussi allé à l'Assemblée nationale. Pierre Frogier a posé une question au Premier ministre de la France dans le cadre des questions au gouvernement. Et il a demandé au Premier ministre s'il s'engageait bien à respecter cette voix des Calédoniens. C'est, si vous voulez, l'ouverture d'une porte, ce référendum, qui va nous dire dans quelle voie nous devons aller. Donc c'est difficile de dire ce que nous allons faire après tant que les Calédoniens ne sont pas exprimés.
Oui, mais je parle de projets, parce que les Calédoniens ont besoin d'être rassurés. Il y a encore des inégalités, que ce soit oui ou non à l'indépendance. Aujourd'hui, il y a des inégalités au pays. Je parle, par exemple, du seuil de pauvreté, 17%, ça c'est un chiffre de 2008, mais je pense que le chiffre a triplé ou a doublé aujourd'hui. Comment vous faites pour changer Mais la vous donne avez aujourd'hui? raison, Élise, mais selon que l'on reste dans la France ou qu'on la quitte, le problème des inégalités sociales ne sera pas le même. Et j'irai plus loin, les inégalités sociales, elles ne peuvent être réglées en Nouvelle-Calédonie qu'avec le maintien de la France. Nous ne pouvons pas tout seuls, justement, faire face à ces difficultés que la société calédonienne rencontre. Je pense que si la France n'était pas là, ces inégalités seraient bien pires. Et nous avons des exemples de pays indépendants autour de nous. Il y a des gens très riches et des gens très pauvres. Et beaucoup de gens très pauvres, bien davantage que de gens très riches. Et donc, par conséquent, si vous voulez, ce 4 novembre, c'est nous quittons la France ou nous la gardons. Eh bien, selon qu'on quitte la France ou qu'on la garde, le projet pour la Calédonie d'avenir ne peut pas être le même, même si, et vous avez raison de le dire, nous avons tenu des conventions pour justement sur le sujet de l'éducation, sur le sujet de la santé, sur le sujet du social, sur le sujet de la culture ou encore de l'économie, avoir un projet. Nous avons commencé d'abord par écouter les Calédoniens, parce qu'un projet, ça ne se construit pas contre la population. Et c'est ce que nous avons essayé de faire autour de nos conventions. Et nous avons évidemment des grandes lignes conductrices en termes de projets de société, mais tout ça ne peut être que dans la France. Et justement, on peut avoir un peu plus de précision sur ces grandes lignes? Bien sûr, nous, pourquoi on veut rester dans la France? Parce que, par exemple, en matière de santé, nous souhaitons le système solidaire que la France permet. C'est-à-dire qu'on souhaite continuer d'avoir un système de santé qui distribue des soins à tout le monde ou qu'il se situe sur le territoire, qui est un vrai système solidaire. En termes d'éducation, eh bien, nous souhaitons continuer à avoir une éducation gratuite, comme la France nous le permet de l'avoir. Enfin, sur tous les sujets, cette France est importante et nous avons des choses à développer, que je pourrais développer après le 4 novembre, quand les Calédoniens se seront prononcés. Vous avez parlé justement à l'instant de santé, et si vous parlez de solidarité en parlant de l'aide médicale, aujourd'hui ce sont les Calédoniens justement qui payent pour l'aide médicale. Oui, mais vous savez, s'il n'y avait pas la France en Nouvelle-Calédonie, les fameux 160 milliards qui sont versés à la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de ce fait la présence d'un certain nombre de fonctions et donc d'emplois régaliens en Calédonie, nous n'aurions pas autant de cotisants. Et c'est ce nombre de cotisants, comme vous le dites justement, qui nous permet de financer notre système de santé. Et si la France s'en allait aujourd'hui, il y aurait un départ d'un grand nombre de cotisants, nous le savons. Rien que ceux qui exercent déjà les fonctions régaliennes. Oui, on ne sait pas, vous ne pouvez pas prédire ce qui se passera après le 4 novembre. Ce n'est pas très difficile de savoir ce que représente le régalien en Nouvelle-Calédonie. Et donc, ce n'est pas très difficile de prévoir le nombre de cotisants qui diminuerait et le fait que déjà nous avons beaucoup de difficultés, vous le savez, aujourd'hui à financer notre système de santé. Et sans la France, ça serait impossible. Alors, même si vous ne l'envisagez pas, en cas de oui à l'indépendance, quelle sera votre marge de manœuvre? Alors, vous savez, je vais vous dire, nous sommes des démocrates. Nous sommes des démocrates, d'accord? Donc, la parole des Calédoniens, c'est elle qui doit valoir. Votre scénario, il est peu crédible. Néanmoins, si les Calédoniens se prononçaient ainsi, eh bien, nous devrions voir ce que nous devrions faire pour l'avenir. Pour moi, ça serait le chaos, parce que vous savez, on n'a pas intérêt à se débarrasser, entre guillemets, de la France aujourd'hui. Une France qui nous protège, qui nous donne la liberté. Vous envisagez de discuter avec les indépendantistes? Nous avons toujours discuté avec les indépendantistes. Ce pays est un pays, quoi qu'on en dise, parfois de violence, mais aussi de beaucoup de fraternité. Les liens établis entre les responsables du rassemblement depuis plus de 40 ans avec les leaders indépendantistes, ils sont de la même génération pour beaucoup. Ils ont parlé depuis 40 ans, ils ont signé les accords ensemble. Que les Calédoniens ne croient pas que les hommes et les femmes ne se parlent pas. Nous avons des liens entre nous, donc il faut parler avec les indépendantistes, mais c'est la parole des Calédoniens qui doit compter d'abord et qui doit être respectée. Alors, vous êtes contre la notion du peuple calédonien? Alors, nous avons critiqué cette phrase, ce mot, dans la voix du Premier ministre, dans la bouche du Premier ministre lorsqu'il est venu, parce que le Premier ministre de la France, il sait très bien que dans l'accord de Nouméa, il y a un peuple kanak qui existe, qu'il n'y a qu'un seul peuple au niveau de la République française, puisque nous sommes nous aussi sous souveraineté française, c'est le peuple français, et que les Calédoniens font partie d'une communauté de destin, ce sont les termes mêmes de l'accord de Nouméa, dans lequel effectivement il y a un peuple kanak, un peuple français, et donc une communauté calédonienne tout entière qui appartient au peuple français. Et utiliser à quelques mois de cette consultation ce mot était très ambigu. Pourquoi? Parce que ça laissait entendre que le résultat du vote était connu d'avance, c'est-à-dire que peuple calédonien, ça veut dire que c'est un territoire souverain et que finalement, il ne fait plus partie du peuple français. C'était très ambigu et nous l'avons dénoncé et nous estimons à juste titre pour autant.
Je comprends le sens de votre question. Bien entendu que nous avons une population calédonienne, une communauté qui partage des valeurs, qui vit tous les jours ensemble. Nous sommes à l'école ensemble depuis que nous sommes très petits. Nous partageons nos cultures, nos identités variées qui forment cette communauté de destin calédonienne. Évidemment que nous avons des choses en commun qui nous distinguent des autres. Mais c'est la notion de peuple dans la bouche du Premier ministre qui, pour nous, n'était pas très rassurante et qui était, à mon avis, un faux pas. Alors, une autre notion, êtes-vous contre l'utilisation des termes « petite nation » ? Là encore, vous savez, quand il y a eu la signature des accords de Nouméa, il y avait deux blocs. Les indépendantistes, le FLNKS, le RPCR, dont nous sommes issus, le rassemblement. Nous sommes toujours la même association que le RPCR de 1977. Chacun prêchait pour son camp. Quand vous avez certains du camp non indépendantistes qui vont faire le travail pour les indépendantistes, en tout cas qui vont prêcher la voix des indépendantistes, les jeux sont brouillés, les cartes sont mélangées. Et effectivement, ce terme de petite nation, la nation, c'est une nation française, elle a une diversité. La Calédonie, c'est un élément très spécifique dans cette nation française. Ce terme nous pose problème. Je le dis parce que Jacques Lafleur, il y a 40 ans, a dit, je cite, « La Nouvelle-Calédonie est une collectivité multiraciale au dosage harmonieux, une véritable petite nation au sein de la nation française ». Oui, mais les termes, à une certaine époque, n'étaient pas forcément les mêmes, et puis se réapproprier 40 ans après. Les paroles, parce que je sais qui se réapproprie ces mots aujourd'hui, hein, alors qu'on a tout fait d'ailleurs pour que ce leader ne soit plus là, c'est un peu paradoxal. Alors, en cas de victoire du non, le 4 novembre prochain, l'accord de Nouméa stipule que 2 référendums peuvent être sollicités par 18 élus sur 54 du Congrès. C'est une bonne chose, selon vous ? Nous pensons que ces référendums pour ou contre l'indépendance sont déstabilisateurs. Nous aurions préféré, vous le savez, on l'a défendu pendant des années, un nouvel accord qui engage la Nouvelle-Calédonie dans la France, comme on a su le faire par deux fois avec Matignon d'abord en 88 Oudinot, et puis ensuite Nouméa en 98. Ça n'a pas été possible et on le voit bien, Élise, vous le constatez vous-même, nous sommes dans une phase un peu de déstabilisation, il y a une montée de la délinquance, même si le haut-commissaire dit le contraire. Parce que les Calédoniens, ils le vivent au quotidien, ça. Hein, donc c'est une réalité, partout d'ailleurs, hein, à Pointe-d'Imier sur la côte Est, tout autant qu'à Kouawa, tout autant que dans l'agglomération, dans les communes de l'agglomération. Donc nous ne sommes pas favorables à la tenue d'un deuxième et d'un troisième référendum, mais à la condition que les Calédoniens s'expriment clairement. Sauf que c'est inscrit dans l'accord de Nouméa, donc dans la Constitution française. Oui, mais vous savez, le référendum de 1998 pour ou contre l'indépendance était aussi prévu dans la loi référendaire de 88, et pour autant les hommes et les femmes avec intelligence ont su aller les uns vers les autres pour trouver la voie du compromis et proposer aux Calédoniens non pas un référendum pour ou contre l'indépendance, mais l'accord de Nouméa, grâce auquel nous vivons en paix depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour... Si les Calédoniens donnent un message très clair, que majoritairement ils se fédèrent autour du fait de ne pas rompre avec la France, de garder la France, et donc de voter non à l'indépendance, si une majorité très large l'emporte, nous souhaitons effectivement que par la suite, on puisse se mettre autour de la table et trouver une solution de société conforme au vote qu'ils auront exprimé. Alors, vous venez justement de dire rompre avec la France. L'État a déclaré dans un communiqué qu'en cas d'indépendance, la France ne se retirera pas brutalement. Donc, en parlant de la sécurité, l'ordre public, la monnaie, la justice, donc continueront d'être assurés par la France. Est-ce que cela ne vous rassure pas finalement ? Alors, brutalement, ça veut dire que, vous savez, il y a certaines collectivités, Djibouti ou ailleurs, ça a duré un mois. Donc on ne dit pas brutalement, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais ça veut dire que dans les 6 mois qui suivent, maximum, la France se retire. Ça, nous n'en savons rien. Donc c'est un saut dans le vide qu'on nous propose là. Donc c'est un saut dans le vide. Bien sûr que non, ça ne nous rassure pas. Nous demandons aux Calédoniens de poursuivre cette page de 30 ans de paix que nous avons eue au sein de la République française en votant non à l'indépendance pour garder la France et continuer de vivre avec une large autonomie sur laquelle il y a encore des évolutions peut-être possibles, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, que nous prenions le temps, nous ne sommes pas du tout prêts. Et puis nous, personnellement, nous ne voulons pas de l'indépendance. Nous pensons que la France garantit nos équilibres et aussi garantit la diversité calédonienne. Donc, sincèrement, non. Cette communication, elle a le mérite d'être claire. Elle dit que la France se retirera. Et que donc les compétences régaliennes, elle ne les exercera plus. Défense, armée, tout ce qui est régalien, la justice. Nous sommes dans un état de droit en Nouvelle-Calédonie, avec une justice impartiale, équitable. Chaque justiciable peut bénéficier du même traitement face à la justice. Je vous parlais de la santé solidaire, qui est une des valeurs de la République française. Je parlais de l'éducation aussi.
qui est démocratisé, c'est-à-dire que tout le monde a accès à l'éducation, hein. Je sais que souvent chez les indépendantistes, on n'aime pas qu'on prenne l'exemple Vanuatu, mais au Vanuatu, l'éducation, l'école étant payante, il faut que les familles choisissent celui de ses enfants qu'elle enverra à l'école parce qu'elle n'a pas forcément les moyens, quand elle a 4 enfants, d'envoyer les 4 à l'école. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais c'est surtout qu'on n'a pas le même passé. Je veux dire, on n'a pas la même économie. Donc, on peut. Est-ce que c'est comparable? On n'a pas la même économie. On peut nous comparer peut-être à la Polynésie, Polynésie française. Mais la Polynésie française est tout sauf indépendante. Par exemple, son enseignement n'a pas été transféré. Nous avons eu un transfert de l'enseignement, mais nous faisons fonctionner les compétences transférées grâce au fonds que l'État nous verse chaque année dans le cadre des transferts de compétences et de compensation. C'est un petit peu, si vous voulez, les transferts de compétences, parce que ça n'est pas nous qui exerçons les compétences tout seuls. C'est un peu comme un véhicule dont vous seriez au volant, sauf que le carburant dans la voiture, c'est la France qui le met. Alors justement, pour nous comparer à d'autres pays ou à d'autres régions, notre PIB est supérieur quand même à la moyenne des provinces de la métropole, à l'exemple de la Haute-France, l'Occitanie ou encore la Normandie. Pourquoi la France devrait garder la Calédonie sous son aile au détriment de ses propres régions? Alors, nous, on défend la Nouvelle-Calédonie. Il y a des enjeux dans le Pacifique, mais vous parliez du PIB. Les transferts de l'État français, c'est-à-dire ces 160 à 170 milliards qui sont transférés par l'État en Nouvelle-Calédonie, représentent 16 à 17% du PIB. Notre ressource nickel, elle, c'est actuellement de l'ordre de 8%. Et dans les périodes les plus fastes que la Calédonie a vécues, et qu'elle ne revivra plus, c'était maximum 12%. Donc vous voyez que notre PIB, s'il est plus élevé, s'il est très correct et satisfaisant, c'est parce qu'il y a ces transferts de l'État sans lesquels nous pourrions avoir ce PIB. Donc, pour répondre à votre question, on voit bien sur notre PIB qu'on a vraiment besoin de la France pour avoir ce niveau de vie et cette qualité de vie dont les Calédoniens bénéficient. Alors, un sondage a été réalisé dans l'Hexagone par Harris Interactive et la première, donc nos confrères, les Français de France devaient répondre à cette question: l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie serait-elle une bonne chose ou une mauvaise chose? Et 50% ont répondu que c'était une bonne chose. Une réaction? Vous savez, je crois que les Français aujourd'hui, ils sont repliés sur eux-mêmes. Ils sont dans un contexte de terrorisme, un contexte de difficultés budgétaires. Et donc, vous savez, quand on est replié sur soi-même comme ça, eh bien, on a un peu peur, et du coup, c'est une solution de repli. Moi, ce sondage, je ne le trouve pas très pertinent. Opportun, en tout cas, à quelques semaines à peine de notre consultation. De toute façon, pour le coup, là, c'est nous qui votons. Mais, encore une fois, il y a des fois la décision des Français, puis la France en général. Ne faisons pas l'amalgame entre les deux. La France est un grand pays, un pays des droits de l'homme, un pays de valeurs essentielles, qui irrigue la Nouvelle-Calédonie, et qui passe les opinions et les contextes difficiles que nos compatriotes de métropole peuvent vivre. Et c'est à ça que nous devons rester accrochés. Alors, pour une dernière question pour terminer cet entretien, un rendez-vous, des prochains rendez-vous justement pour la campagne, et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens du pays qui nous regardent? Alors oui, effectivement, on a 2 rendez-vous importants, enfin plusieurs, on a plusieurs rendez-vous importants. La semaine prochaine, vous savez, on réunira nos assesseurs qui tiendront les bureaux de vote. Ces hommes et ces femmes qui, bénévolement, s'engagent avec des convictions politiques, puisqu'ils sont issus des partis politiques, pour faire que l'élection se passe bien. C'est important de rendre hommage à ces gens-là. C'est grâce à eux, et dans tous les partis, chez les indépendantistes aussi, que l'élection, elle peut fonctionner correctement et que les bureaux peuvent aussi se tenir. Nous y allons à l'île des Pins, juste dans la foulée, pour aller effectivement faire campagne pour le non à l'indépendance à l'île des Pins. Ce jeudi, nous serons dans le quartier de Montravel, où nous allons à Pierre-Lanquette pour aller aussi à la rencontre des habitants de ces quartiers populaires, parce qu'on veut expliquer que si l'indépendance venait, ça ne serait pas les plus favorisés en Nouvelle-Calédonie qui auraient le plus à subir. Ce sont les populations les plus défavorisées qui subiraient le plus cette indépendance au travers de toutes les prestations sociales que nous ne pourrions opérer, en tout cas assumer, sans effectivement cette aide de la France. Ce que je veux dire aux Calédoniens, c'est que la France, c'est aussi le vecteur de notre fraternité. C'est un espace de liberté. Nous sommes libres en Calédonie. Vous vous exprimez, nous nous exprimons. Et en même temps, on a la liberté qu'on veut. Nous sommes très autonomes, dans les îles, dans le nord, partout. Mais en même temps, on est protégés. Ne perdons pas ça. Gardons la France le 4 novembre. Votons non à l'indépendance. Virginie Ruffneck, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, Élise. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée.